dans la formation de techniques de dépannage numérique, eh bien, un des logiciels qu'on va débuter au niveau de la création 3D pour pouvoir utiliser une imprimante 3D ou pouvoir insérer un objet 3D à l'intérieur de la réalité virtuelle ou mixte, et même augmentée, pourquoi pas, eh bien, on pourrait utiliser, par exemple, le Tinkercad que je recommande. Alors, pour pouvoir vous inscrire, allez voir, vous appuyez sur votre lien, et là, vous venez ici à droite et vous vous inscrivez. Et si vous avez un ordinateur comme le mien, là, je suis avec Apple, eh bien, il va venir s'installer juste en bas, vous voyez, Tinkercad, l'application. Par la suite, juste apaiser sur lui, parce qu'on va le voir un petit peu plus loin, je vais revenir dessus. Je vais juste présenter un peu le logiciel rapidement. Vous avez ici concevoir, donc conception 3D. On peut faire des circuits électroniques, on peut faire de la programmation, des laboratoires, l'application pour l'iPad, donc sur un iPad, vous allez pouvoir travailler avec. Et évidemment, ben, Tinkercad, c'est des fonctions de base. Par contre, il est compatible avec Autodesk Fusion 360, donc vous allez pouvoir l'améliorer. Vous avez la galerie, vous avez des projets, donc il y a sa propre bibliothèque. Les gens partagent justement leurs objets 3D qu'ils ont créés. Vous pouvez les garder privés aussi, c'est à votre goût. On peut créer une salle de classe et vous avez ici les ressources. Donc, dans les ressources, vous avez le centre de formation que je vous recommande de suivre. Donc, étape par étape, on va vous expliquer comment le logiciel fonctionne et tout va bien. Alors évidemment, pour avoir accès à toutes ces fonctions-là, il faut s'inscrire, écrire votre nom, votre courriel, et puis si vous avez un modèle Apple comme moi, ben, il suffit juste d'appuyer sur Tinkercad, et puis la fenêtre apparaît. Donc vous êtes ici déjà dans mon compte à moi. Si je voudrais ouvrir un compte, vous pouvez nouvelle conception juste ici. Je vais aller très rapidement. Le but n'est pas d'apprendre le logiciel, mais plutôt de savoir comment utiliser ces fonctions de base. Par exemple, je vais prendre un cube qui est ici. Vous voyez, je l'ai déplacé. Je vais se remonter ici. Je glisse. Et une fois que vous allez avoir travaillé avec le logiciel, eh bien, il va falloir l'exporter. Donc, au début du cours, on peut l'exporter en OBJ, en GLB, en STL. Donc, moi, je vous recommande pour le STL pour le moment. C'est le fichier ou le format le plus ancien qui existe. Alors, vous faites ceci, et là, vous allez pouvoir accéder à travers votre ordinateur, soit sur l'icône téléchargement, et vous allez pouvoir obtenir votre fichier et pouvoir l'utiliser par la suite. Alors voilà sommairement ce qu'on fait avec le Tinkercad pour le moment dans cette formation. Plus loin, on va aller évidemment, je vais vous mettre des petites clips vidéo que je vais avoir trouvé soit sur YouTube ou que j'aurai moi-même préparé pour aller un petit peu plus loin avec le logiciel.